Salut à tous amis jardiniers. Au programme de cette vidéo, trois choses. On commencera par un tour de la serre, voir comment les plants se comportent juste avant la grande transhumance au potager en pleine terre. Ensuite on verra justement les premiers plants qu'on a pu mettre au potager, ceux qui craignent pas trop les derniers gels ou les temps un peu humides qu'on a ces derniers jours, un peu humides et frais, très humide j'ai envie de dire même. Et puis on passera du côté du bassin, de la mare. Vous avez été nombreux à me demander des nouvelles des tritons, des grenouilles, etc. Et vous y verrez par la même occasion une belle surprise en fin de vidéo, une petite rencontre pas tout à fait prévue. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors au niveau de nos plants, vous voyez que franchement ils sont super beaux. Pourtant la météo n'a vraiment pas été trop favorable à ce qu'ils soient vraiment réussis. Mais bon, on a quand même on a fait les choses au mieux possible. On les a laissés la journée dans la serre, la nuit on les a rentrés quasiment tous les soirs. Donc là on a nos artémisia qui sont au premier plan, nos plantes médicinales. On a nos super beaux poivrons, vraiment ils sont magnifiques. Poivrons semés début mars. On voit également des aubergines qui ont été semées en même temps. Ensuite on arrive à nos tomates. Alors il y a environ 70 pieds de tomates. Donc là c'est pareil, on voit que les plants sont super beaux. Alors ils sont peut-être même un petit peu trop arrosés. Là on voit que les gouttes ressortent par les feuilles. Je les ai un petit peu trop arrosés, puis ensuite il n'y a eu que de la pluie. Donc même dans la serre, l'humidité vraiment s'est concentrée sur les feuilles. Mais bon là on voit que ça pousse quand même super bien, il n'y a pas de problème. Donc on a plein de variétés, je vous les présenterai au fur et à mesure de la saison. On a toujours ici nos petits poivrons, un peu d'aubergines. Là on a pas mal de melons ici. Ensuite on va avoir des patates douces. Voilà. Alors cette année j'ai quasiment fait tous mes plants. Je dois avoir une quinzaine de plants que j'ai fait personnellement. Et j'ai également 2 plants que j'ai achetés dans le commerce. Comme ça permettra de voir vraiment la différence. S'il y a une différence de production. Je ne sais pas si la variété que moi j'ai faite c'est la même que celle que j'ai achetée. Là c'est la variété Beauregard que j'ai achetée. Celle-ci franchement j'en sais rien, c'était une pomme de terre, une patate douce du commerce. Donc je ne saurais pas trop dire quelle variété c'est. Donc c'est la même chose, on verra au fur et à mesure de la saison. Ensuite on a notre stock de courges avec nos potimarrons, différentes variétés bien sûr, des butternuts. On a nos 2 pieds de potiron géants. Alors je suis pas devin mais sans regarder les peaux, mais je pense que c'est ceux-là, rien que vu la taille des feuilles par rapport aux autres, ça doit être ceux-là. Au fond on a pareil, toujours pas mal de fleurs. On a des ricins comme plants de compagne. On voit que ça pousse quand même super bien. J'ai du mal à m'approcher parce que je suis un peu bloqué par toutes les cagettes. On a au fond une belle barquette de basilic. Bon voilà, vous voyez que vraiment tout pousse super bien. Les derniers plants de patates douces qui étaient un peu à la bourre, ils finissent quand même par se développer. Si je prends un des plus petits, ça doit être celui-ci. Voilà, on voit que ça commence à faire de la jeune feuille. On voit que les racines sortent du pot. Voilà, c'est plutôt bon signe à tous les niveaux. Pas mal de choses encore ici. On a du persil, on a nos fenouils. Alors j'ai eu une très mauvaise germination sur les graines de fenouil cette année. Toujours mon sachet que j'ai pas voulu changer. J'ai voulu vraiment insister sur mes semences, mais elles sont vraiment mauvaises. Donc du coup j'ai dû me dépanner. D'ailleurs vous les voyez. On va rien se cacher. J'ai également ça, c'est des plants du commerce que j'ai été acheter hier. Donc, vous voyez comme j'avais pas assez de fenouil, je m'en suis acheté une douzaine ici. Au passage sur les plants achetés, je ne fais jamais mes semis de poireaux. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas très bien pour le moment. Donc je me suis dépanné avec cette cinquantaine de petits plants de poireaux. Bon, ça vaut 4,50 €, on va pas se ruiner non plus pour 50 poireaux. Et puis également ici du céleri rave. Voilà, c'est des choses que je sème pas pour le moment. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça. Puis vous voyez que la place est quand même assez comptée dans la serre. Et puis ici on a un pied de concombre de serre. Alors sachant que je fais que 1 ou 2 pieds par an, voilà, je m'embête pas à faire des semis à ce niveau là ou d'acheter des graines.
Voilà, ça c'est un pied, ça coûte 1,50 €. Bon bah voilà, c'est quelques plants donc dépannés du commerce. Donc n'hésitez pas, vous également, si vous êtes débutant, à commencer avec des plants du commerce, au moins vous serez sûr du résultat. Voilà, toujours dans les semis, donc on a toujours notre basilic, nos blettes, des choux, il y en a de toutes sortes. Des concombres, donc il y a des concombres verts, il y a des concombres blancs. Donc voilà, semis vraiment super beau, juste avant donc la transplantation au potager. Alors vous voyez qu'en pleine terre, ça a déjà commencé à pousser correctement, hein. On a déjà des jolies laitues. Donc là c'était la variété grosse blonde paresseuse. Voilà, elle s'est bien développée malgré les temps très frais des derniers jours. Mais bon, la pluie quand même, c'est toujours propice quand même à ces légumes qui ont beaucoup de verre, ces légumes feuilles. On a à côté là des choux romanesco. Et puis donc on va implanter ici ces 4 petits brocolis. Voilà, et si on poursuit juste après, on a nos semis de carottes. Voilà, qui ont bien levé. Hein, je vous rappelle que moi je ne fais pas de rang pour les carottes, mais des grosses zones comme ça. Alors il y a cette grille qui est franchement pas esthétique, mais ici c'est une zone qui est tout proche donc du poulailler. Et comme il y a beaucoup de grains, il y a du blé, il y a pas mal de choses attractives pour les oiseaux, dès que cette terre n'est plus mouillée, les oiseaux viennent faire des trous, viennent se frotter là-dedans. Donc j'essaye de mettre 2-3 petites choses qui vont gêner les oiseaux, d'avoir de la terre bien sèche à disposition. Et là quand je vois cette espèce de truc là, j'espère que c'est pas une mode de taupe ou de campagnol. On verra ça, parce que là si j'ai des campagnols qui commencent dans cette zone avec autant de carottes, bon, je vous fais pas un dessin, vous saurez très bien qui de nous deux mangera les carottes. Allez c'est parti, donc on va planter les brocolis sur cette zone. Voilà, le plant est planté. Vu l'humidité de la terre, j'évite de trop vraiment trifouiller cette terre. Là, quand elle est vraiment très humide comme ça, c'est pas l'idéal pour jardiner. Mais là, vu que la météo est la même sur tous les jours qui arrivent là pendant une semaine, tant pis, on fait quand même. Mais vraiment, on touche au minimum, un minimum au sol. On essaye de faire pour les choux comme une espèce de cuvette, là on la voit un petit peu mieux, de façon à ce que quand on va arroser, l'eau reste bien sur le pied et n'aille pas ruisseler plus loin. Hein. Donc on essaye vraiment d'optimiser l'arrosage en créant une espèce de petite cuvette comme ça, en ramenant la terre. Voilà, on a créé comme ça une mini piscine pour bien arroser nos plants. Puisque le chou c'est vraiment un légume qui va apprécier l'eau et les sols humides. Alors là, les petits fenouils du commerce donc, que je vous avais montré précédemment, que j'ai donc acheté, vont être retransplantés donc, au potager. Là, donc on voit que les mini-mottes sont vraiment bien, ont des jolies racines. Donc on va essayer d'enlever délicatement le chignon. On plante de façon toute simple, on n'a pas besoin d'enterrer ni quoi que ce soit. On met au même niveau que le terreau. Par contre, toujours la même technique pour que l'arrosage soit efficace. On fait une petite bassine, une petite cuvette. Comme ça, lorsqu'on va arroser, ça fera comme une petite piscine. Et puis là, il y aura vraiment un arrosage qui va être efficace, où l'eau va descendre directement au niveau des racines et pas ruisseler en surface. C'est toujours la même histoire. Je fais toujours ces petites cuvettes pour les plants qui aiment bien l'eau. Il y aura en plein milieu ici un pied de tomate tous les mètres. Donc admettons un pied de tomate ici entre deux fenouils et un pied de basilic juste derrière. Donc ça va être fenouil, tomate, basilic, fenouil, tomate, basilic, etc. Donc là pour les tomates, on va encore attendre un petit peu. Il fait encore un petit peu frais la nuit. On va attendre encore quelques jours. Et voilà à quoi ressemblera cette planche.
On a de l'autre côté nos aliacées qui ont vraiment bien poussé quant à elles, hein. Les échalotes sont superbes. Les oignons rouges sont un peu petits. Mais bon, ça pousse tranquillement. Et donc maintenant, on va aller mettre nos céleri raves dans une autre planche de culture. Voilà, vous aurez eu quelques exemples de repiquage de légumes au potager directement en pleine terre. Mais vous imaginez bien que comme nous on vise l'autonomie en légumes, et puis si possible en fruits, mais déjà au moins en légumes, on ne peut pas se contenter de quelques dizaines de pots, il faut vraiment en mettre une quantité astronomique. Donc on a déjà mis pas mal de choses. On a également nos premières récoltes de radis. Voilà, donc j'en ai semé quasiment une fois par semaine, hein, un petit semis comme ça de radis, petite bande comme ça de un peu moins d'1 mètre carré, qui va nous permettre de faire quelques bottes. Donc une comme ça toutes les semaines. On repique des salades également régulièrement. Donc on a ici toute une bande de salades. Donc là, de la feuille de chêne verte, d'autres types de laitue. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses, hein, vraiment pour avoir une quantité quand même assez importante de nourriture. On a également pas mal d'engrais verts qui ont rejoint le potager, principalement là, de la moutarde et de la facélie. Donc là c'est plus dans un but de pouvoir donner un petit peu de nourriture aux pollinisateurs. Donc vraiment pour une question de biodiversité, on ne va pas se nourrir de ces végétaux là. Et puis c'est pas non plus dans une optique d'amélioration du sol, puisque c'est pas vraiment la période pour ce type de fonction. Cette année c'est même encore plus que d'habitude. Là vraiment cette année ça a été l'explosion au niveau des amphibiens. Donc je vous fais pareil un petit tour du bassin. Vous allez voir là, ça commence au mois de mars avec près de grenouilles, de crapauds, voilà les tritons qui sont en pleine reproduction. Et puis voilà, on va enchaîner après, hein, on est un peu plus tard dans la saison, au mois d'avril, on voit que tous les têtards ont bien poussé. Il y en a vraiment des centaines cette année, c'est de la folie, il va certainement même pas loin des milliers, enfin du millier. Voilà. Et puis enfin là les images, on est au mois de mai. Et donc là on a vraiment du tétard qui s'est bien développé, c'est vraiment comme c'est des bons herbivores, hein. Ils nettoient la bâche du bassin toute la journée en train d'aspirer les petites algues pour se nourrir. Et puis voilà, on a toujours autant de tritons dans la mare ils sont là, ils sont bien, ils en profitent, hein. Il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Je sais pas si les canards consomment, je pense que oui, hein, parce que j'ai quelques canards qui viennent le soir, des canards sauvages, et qui viennent farfouiner dans la vase. Je pense qu'ils essayent de choper quelques amphibiens. Enfin voilà, hein, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes dans cette mare, vu qu'il n'y a pas de poissons, et donc les amphibiens ont plutôt la belle vie. Enfin, plus de prédateurs, suffit que je dise sans prédateurs pour que 20 minutes plus tard, je vois la première couleuvre de la saison dans le bassin. Alors, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir autant de diversité, toute la chaîne alimentaire, depuis la petite algue en passant par le petit tétard, du prédateur plus gros carnivore comme la couleuvre, et puis ceux qui vont manger les couleuvres, généralement les rapaces. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir là de voir toute cette chaîne alimentaire au complet. Et là en général quand on voit les premières là, elles vont succéder dans le bassin, elles ont bien trouvé le garde-manger. Donc on va en voir en général pas mal de la saison. Donc là on voit que c'est vraiment une petite couleuvre, elle fait à peu près je pense déplier 40-50 cm. Et on en verra des bien plus grosses que ça au fur et à mesure de l'été. Ça peut largement dépasser les 1 mètre, hein, ces petits serpents. Enfin voilà, ils sont inoffensifs, il n'y a pas de problème avec ces serpents là. En tout cas ça fait bien plaisir de voir les premiers du printemps. Donc voilà, j'espère que chez vous les semis ont bien poussé également, que la saison s'annonce plutôt sous des bons cieux.
Voilà, ici pour nous, encore une petite semaine de patience et puis on va tout mettre au potager. Allez, je fais pas une vidéo trop longue cette semaine. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.